En rentrant chez moi après les funérailles de ma fille de 3 ans, j'ai trouvé une petite enveloppe dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, il y avait une photo de ma fille et un mot avec une adresse. Emily est vivante. Elle t'attend au 322 Maple Street. Mes mains n'ont pas cessé de trembler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de la banlieue de Columbus, en Ohio, le coucher de soleil automnal dorait les érables. Au 45 rue Willowbrook, dans une maison à 2 étages, Rebecca Martinez préparait le dîner dans la cuisine tout en écoutant le rire de sa fille provenant du salon. « Maman, regarde, regarde. Ma poupée danse. » La voix claire d'Emily, âgée de 3 ans, résonnait dans toute la maison. Rebecca travaillait à domicile comme traductrice indépendante, tout en s'occupant de sa fille. Elle était spécialisée en littérature médicale espagnole et anglaise, ce qui lui assurait un revenu stable. Le père d'Emily, Thomas, était ingénieur en bâtiment, il partait tôt chaque matin pour les chantiers et rentrait chaque soir auprès de sa famille, menant une vie bien réglée. Emily était connue dans tout le quartier comme une enfant amicale. Avec ses cheveux bruns bouclés et ses grands yeux, elle saluait toujours joyeusement les gens qu'elle croisait lors de ses promenades d'un « bonjour » éclatant. Les Johnson, leurs voisins, l'appelaient leur « petit ange », et M. Wilson, de l'autre côté de la rue, regardait avec amusement Emily vouloir l'aider à jardiner. « Thomas devrait bientôt rentrer », murmura Rebecca en jetant un coup d'œil à sa montre. Chaque jour à 18h, son mari rentrait à la maison et la famille dînait ensemble. C'était leur routine quotidienne. Mariée depuis 5 ans, Rebecca chérissait cette vie paisible et heureuse plus que tout au monde. Lorsque le bruit de la porte d'entrée se fit entendre, Emily courut vers elle de ses petits pas. « Papa, bon retour à la maison. » Thomas souleva sa fille et la fit rire en la lançant en l'air. Rebecca sentit son cœur se réchauffer en voyant le doux sourire de son mari. Thomas n'était pas très bavard, mais il était de ceux qui montrent leur amour pour leur famille par des actes. Réunis autour de la table, Thomas raconta sa journée sur le chantier. Le projet de construction du nouveau centre commercial avançait sans encombre, avec une cérémonie du bouquet final prévue pour le mois suivant. Rebecca parla des termes techniques avec lesquels elle avait lutté en traduisant des articles médicaux, et Emily interpréta une nouvelle chanson qu'elle avait apprise à la garderie. Le week-end, la maison des Martinez recevait toujours des visiteurs. La mère de Thomas, Patricia, était une femme stricte qui croyait qu'il y avait une manière correcte de tout faire, et elle se passionnait pour l'éducation de sa petite fille. « Emily, tu tiens mal ton couteau. Maintenant que tu as 3 ans, tu dois apprendre à le tenir correctement, » disait Patricia en corrigeant gentiment les mains de sa petite fille. Son amour était profond, mais elle pouvait parfois être surprotectrice. Elle nourrissait le désir d'élever Emily, qu'elle appelait « mon trésor », en une enfant parfaite. La sœur de Thomas, Linda, travaillait comme infirmière en pédiatrie à l'hôpital général de la ville. Entre ses heures de travail chargées, elle assistait aux réunions de famille et offrait des conseils sur la santé d'Emily, forte de son expertise médicale. C'est la saison où la grippe a tendance à se propager, alors assurez-vous d'être très soigneux avec le lavage des mains et les gargarismes, conseilla Linda à sa belle-sœur. De par sa profession, elle était particulièrement sensible aux maladies infantiles. Emily aimait beaucoup sa tante Linda et attendait avec impatience de voir des photos d'elle dans sa blouse blanche. Un samedi après-midi, Emily se plaignit soudainement de maux de ventre. Rebecca pensa d'abord qu'elle avait simplement trop mangé, mais s'inquiéta en voyant le visage de sa fille pâlir. Lorsqu'elle prit sa température, celle-ci dépassait les 39 degrés Celsius, et Emily gisait, apathique, sur le canapé. « Allons tout de suite à l'hôpital », dit Thomas en attrapant précipitamment les clés de la voiture pendant que Rebecca enveloppait Emily dans une serviette. Alors qu'il se dépêchait vers l'hôpital, le téléphone portable de Rebecca sonna. C'était un appel de Linda. « Que se passe-t-il ? J'ai entendu dire qu'Emily ne se sentait pas bien. » La voix de Linda avait le calme d'une professionnelle. Rebecca expliqua les symptômes et Linda ordonna « Allez directement aux urgences pédiatriques. Je me dirige aussi vers l'hôpital. » Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Linda les attendait déjà. Emily fut examinée par un médecin et subit des analyses de sang et des radiographies. Pendant que Rebecca et Thomas tremblaient d'anxiété dans la salle d'attente, Patricia arriva également en toute hâte. « Qu'est-il arrivé à ma chère Emily ?» La voix de Patricia était tremblante. Lorsque le médecin leur annonça qu'il suspectait une infection grave, elle insista « Je m'occuperai d'elle. En tant qu'ancienne directrice d'école, je me suis occupée de nombreux enfants. »
Linda proposa également son soutien médical en tant qu'infirmière. Plusieurs jours d'hospitalisation suivirent. L'état d'Emily fluctuait, et la famille se relayait à son chevet. Patricia priait sans cesse, « Mon Dieu, je vous en prie, protégez cet enfant. » Pendant ce temps, Linda se coordonnait avec les médecins pour s'assurer qu'elle reçoive le meilleur traitement. Cependant, le petit corps d'Emily ne parvint pas à combattre l'infection. Lorsque le médecin leur annonça, « Malheureusement, aucun autre traitement n'est possible », le monde de Rebecca s'effondra. Thomas serra sa femme dans ses bras, Patricia sombra dans un profond chagrin, et Linda perdit son sang-froid professionnel et fondit en larmes. Bien que sa vie n'ait duré que 3 ans, Emily avait été aimée de toute sa famille et chérie par ses voisins. Sa vie avait été heureuse. 3 jours s'étaient écoulés depuis la mort d'Emily. Rebecca gardait les rideaux de la chambre tirés et n'arrivait pas à sortir du lit. En écoutant la respiration de son mari endormi à côté d'elle, elle se sentait submergée par le sentiment d'être piégée dans un cauchemar. Son cœur refusait d'accepter la réalité que sa fille de 3 ans avait vraiment quitté ce monde. Thomas avait contacté son entreprise de construction et pris un congé. Son mari, qui partait habituellement tôt pour les chantiers, ne quittait plus le chevet de sa femme. Bien qu'il fût lui aussi plongé dans le chagrin, il essayait désespérément de soutenir Rebecca. « Il faut que tu manges quelque chose », dit Thomas doucement, en caressant l'épaule de sa femme. Mais Rebecca se contenta de secouer la tête. Elle ne supportait même pas l'odeur de la nourriture et parvenait à peine à boire un peu d'eau. Dans l'après-midi, Patricia entra dans la maison avec sa clé, un grand sac en papier à la main. « Rebecca, je vais m'occuper des funérailles pour vous. Tu n'as à te soucier de rien. » La voix de Patricia avait l'assurance d'une ancienne directrice. Elle avait déjà contacté le salon funéraire et rencontré le pasteur de l'église. « Offrons à Emily les plus belles funérailles, quelque chose de digne de ma précieuse petite fille. » Le sac en papier que Patricia avait apporté contenait des vêtements d'Emily, des peluches et des livres d'images qu'elle disait être ses préférés. Tout était conservé dans un état quasi parfait, comme si ces objets avaient été utilisés avec soin la veille encore. « C'est la robe que j'ai offerte à Emily pour son premier anniversaire. Elle l'aimait tellement et la portait toujours pour les grandes occasions, » dit Patricia en larmes en dépliant une robe de dentelle blanche. « Et cette peluche de lapin. Elle dormait avec toutes les nuits. » En écoutant les explications de sa belle-mère, Rebecca ressentit un léger sentiment de malaise. Emily possédait bien cette robe, mais la portait-elle vraiment si souvent? Et si la peluche de lapin était en effet sa préférée, était-elle réellement dans un état aussi impeccable? Cependant, dans son immense chagrin, Rebecca n'eut pas l'énergie de creuser ce sentiment d'étrangeté. Le soir, Linda arriva après son travail. Elle avait troqué son uniforme d'infirmière contre des vêtements décontractés et semblait fatiguée, mais elle prenait du temps pour sa famille. Les formalités du certificat de décès sont déjà terminées, il ne reste plus qu'à décider des détails de l'enterrement. Linda expliqua d'un ton professionnel, mais ses yeux étaient rouges et gonflés. Au travail, ses collègues l'avaient réconfortée, et le pédiatre lui avait dit « Ce n'est pas de votre faute ». Mais elle était tourmentée par le remords, se demandant si elle aurait pu remarquer quelque chose plus tôt. « Je m'occuperai aussi des papiers d'assurance. Rebecca n'a besoin de penser à rien, » dit Linda en prenant la main de sa belle-sœur. Sa main était froide et tremblait légèrement. Cette nuit-là, Patricia décida de rester chez les Martinez, disant « C'est triste d'être seule à la maison. » Elle installa un couchage dans la chambre d'Emily et inspecta chaque recoin comme pour sentir la présence de sa petite fille. « Laissons cette chambre telle qu'elle, » dit Patricia à Thomas. « Pour le jour où Emily reviendra. » Thomas fut perplexe face aux paroles de sa mère, mais ne dit rien sur le moment. Il comprenait que chacun exprime son chagrin différemment et pensa qu'elle essayait d'accepter la mort de sa petite fille à sa manière. Le lendemain, les voisins vinrent les uns après les autres présenter leurs condoléances. Les Johnson, d'accent grave côté, apportèrent un plat de gratin fait maison et pleurèrent en les réconfortant. Emily était vraiment un ange. Monsieur Wilson, de l'autre côté de la rue, dit « Le sourire de cet enfant va me manquer » et offrit un bouquet de fleurs cueillies dans son jardin. Patricia répondait aux personnes venues présenter leurs condoléances comme si elle était la maîtresse de maison. « Emily était mon trésor. Elle venait jouer chez moi presque tous les jours. C'était une vraie mamie gâteau », leur racontait-elle. En observant sa belle-mère, Rebecca se sentit quelque peu mal à l'aise. Si Patricia aimait certainement Emily, elle ne la voyait en réalité qu'environ une fois par semaine, le week-end. Cependant, plus que ces petits malaises, Rebecca était réconfortée par la chaleur des gens qui avaient aimé Emily.
Savoir que sa fille avait été aimée par tant de personnes lui permettait de ressentir une modeste fierté de parent. 2 jours avant les funérailles, Rebecca entra dans la chambre d'Emily pour la première fois depuis un moment. Le petit lit, les livres d'images colorées, les jouets éparpillés, tout était resté exactement comme avant. Rebecca s'assit sur le lit de sa fille et pleura en silence. Bien que Thomas ait dit « Laisse-la seule un moment », Patricia insista « Je vais rester avec elle, moi aussi », et entra dans la pièce. Elle ouvrit la commode d'Emily et vérifia chaque vêtement. Elle aimait aussi cette tenue. Elle la portait souvent quand elle venait jouer chez moi, dit Patricia en prenant une petite robe rose. Pourtant, dans les souvenirs de Rebecca, Emily n'allait que rarement jouer seule chez Patricia. « Je me souviens de tout, alors ne t'inquiète pas », continua Patricia. Ce qu'Emily aimait, les jeux auxquels elle jouait, c'est moi qui la connais le mieux. À ce moment, Linda rentra du travail. Dès qu'elle entra dans la pièce, elle dit à Rebecca « Tu as été courageuse. Ne te force pas trop. » Cependant, une ombre d'anxiété se lisait sur son visage. « Demain sera une journée difficile, tu devrais te reposer tôt ce soir, » dit Linda en tapotant doucement l'épaule de sa belle-sœur. Rebecca remarqua que sa main tremblait légèrement, mais pensa que c'était dû au chagrin. La veille des funérailles, Patricia commença les préparatifs tôt le matin. Elle repassa soigneusement la robe blanche qu'Emily devait porter et brossa la peluche de lapin. Telle une grand-mère préparant sa petite-fille pour une dernière grande occasion, tout devait être parfait. « Emily va devenir un ange », dit Patricia en essuyant ses larmes. « Elle vit sûrement heureuse au paradis. » Ces mots se voulaient réconfortants, mais Rebecca sentit que quelque chose clochait. C'était comme si Patricia parlait d'Emily comme si elle vivait heureuse quelque part, très loin. Au dîner, Linda fit une dernière confirmation des arrangements pour les funérailles du lendemain. Avec la rigueur d'une infirmière, elle avait veillé à chaque détail, du nombre de participants aux dispositions de stationnement. « Faisons-lui des adieux dignes de ce nom », dit Linda en regardant la famille. Cependant, dans ses yeux, à côté d'une profonde tristesse, semblait se cacher une autre émotion. Une ombre lourde, semblable à de la culpabilité, assombrissait son expression. Cette nuit-là, Rebecca ne put dormir. Thomas, épuisé, était tombé dans un sommeil profond, mais de la pièce voisine, elle pouvait entendre les sanglots étouffés de Patricia. Linda était retournée à son appartement, mais avait appelé, inquiète, « Contacte-moi immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. » Demain serait le jour du dernier adieu à sa fille bien-aimée. Rebecca fixait le plafond, retraçant dans son cœur chaque souvenir des 3 années passées avec Emily. Le jour de son premier sourire, le jour de ses premiers pas, le jour où elle l'avait appelée « maman », tout était un trésor irremplaçable. Au matin, elle devrait voir Emily dormir dans un petit cercueil blanc. Rebecca ne se sentait pas prête à accepter cette réalité. Pourtant, soutenue par sa famille, elle devrait accompagner sa fille adorée. C'était son dernier devoir de mère, se disait-elle. Le lendemain, le ciel était couvert de nuages gris et une pluie fine tombait par intermittence. Alors que les cloches de l'église Sainte-Marguerite sonnaient doucement, les funérailles d'Emily Martinez allaient commencer. Rebecca, vêtue d'une robe noire et s'accrochant au bras de Thomas, gravit les marches de pierre de l'église. Ses pas étaient lourds, comme si elle portait des chaussures de plomb. L'intérieur de l'église était décoré de lys et de roses blanches, et un petit cercueil blanc était placé devant l'autel. Sa taille illustrait cruellement la réalité d'une vie qui n'avait duré que 3 ans. Au moment où Rebecca vit le cercueil, ses genoux faillirent se dérober. Thomas soutint rapidement sa femme et la guida jusqu'au premier rang. Patricia, vêtue d'un tailleur noir, accueillait les invités avant même la famille proche. « Merci d'être venue pour ma précieuse petite fille », disait-elle, agissant comme si elle était l'hôtesse. Linda arriva avec ses collègues infirmières et s'assit à côté de Patricia. Son visage était pâle et le mouchoir dans sa main était déjà humide de larmes. Les voisins, les collègues traducteurs de Rebecca, les collègues de l'entreprise de construction de Thomas et les éducatrices de la garderie remplirent les bancs les uns après les autres. La petite église était comble, montrant combien de personnes avaient aimé Emily. Les Johnson étaient assis au premier rang de l'autre côté de l'allée, et M. Wilson était assis seul, pressant un mouchoir sur ses yeux. Le pasteur David Hartfield se tenait à l'autel. C'était un vétéran qui servait cette église depuis 30 ans et avait célébré de nombreux enterrements, mais celui d'une enfant de 3 ans était particulièrement déchirant. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour confier au Seigneur Emily Martinez, qui a vécu une vie courte mais remplie d'amour. La voix du pasteur résonna dans toute l'église. Bien que le temps d'Emily n'ait été que de 3 ans, avec son sourire et son cœur pur, elle a apporté de la lumière dans la vie de nombreuses personnes.
Grâce aux soins aimants de ses parents, Rebecca et Thomas, Emily est devenue une enfant merveilleuse, aimée de tous ceux qui l'entouraient. Elle était profondément aimée de sa grand-mère, Patricia, de sa tante, Linda, et de tous les voisins. Patricia hocha la tête en larmes. « Oui, Emily était mon trésor », murmura-t-elle doucement. Le pasteur s'adressa à l'assemblée, la vie d'Emily fut courte, mais elle fut remplie d'amour et de bonheur. Elle a vécu chaque jour pleinement et a continué d'apporter de la joie à son entourage. Maintenant, elle repose en paix auprès de notre Père Céleste. Alors que l'hymne Amazing Grace retentissait doucement, chaque invité devait faire un dernier adieu au cercueil. Rebecca se leva, soutenue par son mari, et d'une main tremblante, déposa une rose blanche sur le cercueil. « Emily, pardonne à maman. Je pensais que nous aurions plus de temps ensemble. » La voix de Rebecca était étranglée par les larmes. « Tu étais le trésor le plus précieux de la vie de maman. » Thomas, le bras autour de sa femme, déposa également une rose blanche. « La petite princesse de papa, merci. Les 3 années avec toi ont été le plus grand des bonheurs. » Ce fut le tour de Patricia. Elle s'approcha du cercueil et parla comme si elle s'adressait à sa petite fille endormie. « Ma douce Emily, grand-mère t'aimera toujours. Sois une gentille fille au paradis aussi. » Elle posa sa main sur le cercueil et ne la retira pas pendant un long moment. Linda s'approcha du cercueil, le visage déformé par les larmes. « Emily, tante Linda ne t'oubliera jamais. Si petite. Si petite. » Sa voix se transforma en sanglots et une collègue infirmière se précipita pour la soutenir. L'inhumation eut lieu dans un cimetière sur une colline à environ 15 minutes en voiture de l'église. La pluie fine avait cessé, mais le ciel était toujours couvert de nuages lourds. Les personnes rassemblées devant la petite tombe firent face à la réalité qu'Emily allait dormir sous terre. Alors que le pasteur offrait la prière finale, Rebecca luttait contre l'envie de fuir la réalité. C'était un mauvais rêve. Et quand elle rentrerait à la maison, Emily courait vers elle en disant « Maman, bon retour à la maison ». Elle voulait s'accrocher à ce fantasme. Repose en paix, Emily Martinez. 15 mars 2019, 28 septembre 2022. Fille et petite fille bien-aimée. Lorsque le pasteur lut les mots gravés sur la pierre tombale, le cœur de Rebecca se brisa complètement. Après l'enterrement, le groupe retourna à la maison des Martinez. Un léger rafraîchissement préparé par les femmes du quartier était disposé dans le salon, et les invités partageaient tranquillement des souvenirs de la défunte. Madame Johnson dit « Chaque fois que je me souviens du sourire d'Emily, mon cœur se réchauffe. » Et l'éducatrice de la garderie dit en larmes « C'était l'enfant la plus gentille de la classe. » Patricia se déplaçait parmi les invités, répétant « C'est moi qui comprenais le mieux Emily. Elle venait jouer chez moi presque tous les jours. C'était une vraie mamie gâteau. » Linda dit à Rebecca, « Nous te soutiendrons pendant un certain temps. N'hésite pas à demander quoi que ce soit. » Mais sa voix tremblait. Le soir venu, les invités partirent un par un. Patricia et Linda rentrèrent également chez elles, en disant qu'elles reviendraient prendre des nouvelles le lendemain. Le silence enveloppa la maison, et Rebecca et Thomas se retrouvèrent seuls pour la première fois. « Tu t'en es bien sorti aujourd'hui, » dit Thomas en serrant sa femme épuisée dans ses bras. « Emily doit être heureuse, elle aussi. » Rebecca pleura doucement contre la poitrine de son mari. Elle ne trouvait pas de mots. Elle sentait enfin qu'elle comprenait vraiment la réalité d'avoir accompagné sa fille de 3 ans à sa dernière demeure. Après que Thomas fut monté prendre une douche, Rebecca resta seule dans le salon. Regardant les fleurs et les cartes de condoléances laissées par les invités, elle se dirigea vers la porte d'entrée. Dans la boîte aux lettres, elle trouva une petite enveloppe blanche. Aucun nom d'expéditeur n'était inscrit, seulement le nom du destinataire écrit à la main, Madame Rebecca Martinez. Rebecca prit l'enveloppe et retourna dans le salon. D'une main tremblante, elle ouvrit l'enveloppe et une photo ainsi qu'un mot en tombèrent. Au moment où elle vit la photo, le cœur de Rebecca faillit s'arrêter. C'était sans aucun doute une photo d'Emily. Ses cheveux étaient coupés courts et elle portait des vêtements inconnus, mais ses grands yeux et son sourire adorable étaient indubitablement ceux de sa fille. L'arrière-plan montrait une pièce inconnue avec des jouets neufs éparpillés. D'une main tremblante, elle lut le mot « Emily est en vie. Elle vous attend au 322 rue Maple. De la part de quelqu'un qui se soucie de vous. » Rebecca s'effondra à genoux, serrant la photo et le mot. Ses mains ne cessaient de trembler, et tout son corps se mit à frissonner. Était-ce une farce cruelle, ou Emily était-elle vraiment en vie? Il venait d'enterrer un petit cercueil dans la terre aujourd'hui même. Emily. Emily. Rebecca ne cessait d'appeler le nom de sa fille.
Ses mains tremblaient toujours alors qu'elle fixait la photo, déconcertée. Si Émilie était vraiment en vie, qu'avait-il enterré aujourd'hui? Et pourquoi cela arrivait-il? Elle entendit les pas de Thomas venant de l'étage, mais Rebecca cacha rapidement la photo et le mot dans la poche de son tablier pour que son mari ne les trouve pas. Elle devait d'abord vérifier par elle-même cette situation incroyable. 322 rue Maple. Demain, elle irait sans faute à cette adresse. Elle devait voir de ses propres yeux si Émilie était vraiment en vie. Cette nuit-là, Rebecca ne dormit pas du tout. Elle sortait sans cesse la photo et le mot caché dans la poche de son tablier, se demandant si c'était la réalité ou une blague cruelle. L'Émilie de la photo semblait bien vivante. Ce sourire adorable, cette expression légèrement timide, c'était sans conteste sa fille bien-aimée. Après s'être assurée que Thomas dormait profondément à côté d'elle, Rebecca regarda de nouveau la photo. La pièce en arrière-plan était inconnue et les jouets étaient tous des modèles qu'elle n'avait jamais vus. Cependant, l'expression d'Émilie semblait heureuse. Si elle était vraiment en vie, pourquoi la famille n'avait-elle pas été informée? Et que contenait le cercueil qu'ils avaient enterré aujourd'hui? Quand le matin arriva, Rebecca commença à se préparer à sortir sans rien dire à son mari. « Je vais faire quelques courses », mentit-elle en prenant les clés de la voiture. Thomas regarda sa femme avec inquiétude, mais pensant qu'il était naturel qu'elle soit mentalement instable le lendemain des funérailles, il n'essaya pas de la retenir de force. Le 322 rue Maple se trouvait dans un quartier résidentiel calme à environ 20 minutes en voiture de leur maison. Lorsque Rebecca arriva à cette adresse, elle trouva une petite maison avec un jardin. Dans la cour, une balançoire et un toboggan pour enfants montraient des signes d'utilisation récente. Le cœur de Rebecca battait à tout rompre. Craintivement, elle sonna à la porte et une femme d'une quarantaine d'années ouvrit. La femme regarda Rebecca d'un air perplexe. « Qui êtes-vous? Que puis-je faire pour vous? » « Je suis Rebecca Martinez. J'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres hier. » Rebecca montra la photo et le mot d'une main tremblante. Au moment où la femme vit la photo, son visage devint blême. « Ça, où avez-vous eu cette photo? » Le mot dit qu'Émilie est ici. Émilie est ma fille. Nous venons d'avoir ses funérailles hier. La voix de Rebecca était chancelante. La femme regarda autour d'elle puis dit doucement, « Veuillez entrer. » Rebecca entra avec hésitation dans la maison. Conduite au salon, la femme dit d'un ton lourd, « Je m'appelle Martha Williams. Il y a quelque chose que je dois vous dire. » À ce moment, un rire d'enfant se fit entendre depuis le fond de la maison. Rebecca sentit comme un courant électrique traverser tout son corps. Ce rire était sans aucun doute celui d'Émilie. « Émilie !» Rebecca se leva. « Attendez, s'il vous plaît. » Martha tenta de l'arrêter, mais Rebecca se dirigea vers l'endroit d'où venait la voix. Dans une petite salle de jeu derrière la cuisine, une petite fille jouait avec des blocs. Ses cheveux étaient coupés courts et elle portait des vêtements inconnus, mais c'était incontestablement Émilie. « Émilie ?» Rebecca essaya de courir vers sa fille. Émilie se retourna mais parut perplexe en voyant sa mère. « Qui êtes-vous » Une douleur transperça la poitrine de Rebecca. Sa fille ne semblait pas se souvenir d'elle. « Émilie, c'est maman. Je suis ta maman. » Cependant, Émilie recula avec une expression effrayée. « Ma maman est une autre personne. Grand-mère me l'a dit. Elle a dit que ma vraie maman et mon vrai papa sont au paradis. » Martha entra rapidement dans la pièce et emmena Émilie dans une autre chambre. « Émilie, c'est l'heure de la sieste. » Restée seule, Rebecca s'assit sur une chaise. Sa fille était bien vivante, mais elle ne semblait pas se souvenir d'elle. Que se passait-il donc? Après un moment, Martha revint. Son expression était remplie d'angoisse. « Je dois vous dire quelque chose. Mais ce n'est pas ma seule responsabilité. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi Émilie est-elle ici? » Rebecca cherchait désespérément une explication. Martha soupira profondément. « Je suis une vieille amie de Patricia Martinez. Je m'occupe d'Émilie à sa demande. »« Vous vous en occupez? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Patricia a soudoyé le personnel de l'hôpital pour simuler la mort d'Émilie. La voix de Martha tremblait. Elle a dit « Je ne supporte pas de perdre cet enfant. » Et elle a secrètement amené Émilie ici. Rebecca n'en croyait pas ses oreilles. Simuler? Comment une telle chose est-elle possible? Patricia avait des relations dans la communauté en tant qu'ancienne directrice, et Linda a fourni des informations de l'intérieur en tant qu'infirmière. De plus, elles avaient des complices. Des complices? Un des médecins de l'hôpital et quelqu'un du salon funéraire. Ils ont été achetés avec de l'argent.
continua Martha en larmes. Elles ont appris à Emily que sa vraie maman et son vrai papa sont au paradis, et d'appeler Patricia sa nouvelle grand-mère et Linda sa nouvelle maman. Rebecca était abasourdie. Une telle chose. Emily n'a que 3 ans, alors elle croit ce que les adultes lui disent. On lui a dit, ton ancienne famille est au paradis, et maintenant tu vas vivre avec une nouvelle famille. Et ses souvenirs sont peu à peu réécrits. Pourquoi avez-vous coopéré? Martha se couvrit le visage. Patricia était ma bienfaitrice. Quand mon fils était à l'école primaire, il a eu des problèmes et était sur le point d'être renvoyé. Elle l'a protégé en tant que directrice. Je ne pouvais pas refuser. Mais pourquoi me le dire maintenant? En fait, ce n'est pas moi. Martha baissa la voix. Linda ne pouvait plus supporter la culpabilité et a envoyé la lettre anonyme. Elle a d'abord coopéré au plan de Patricia, mais en voyant les funérailles, elle a réalisé la gravité de ce qu'elle avait fait. Rebecca sentit toute force l'abandonner. Sa belle-mère et sa belle-sœur avaient enlevé sa fille bien-aimée, et elles avaient simulé sa mort pour le faire. Emily a déjà subi un lavage de cerveau irréversible, dit Martha en pleurant. Patricia lui a appris que sa vraie famille pourrait un jour venir la chercher, mais que ce sont de mauvaises personnes et qu'elle ne doit jamais partir avec eux. C'est nous, les mauvaises personnes? La voix de Rebecca tremblait de colère. Dans son esprit, elle se croit la véritable protectrice d'Emily. Elle pense que c'est son droit naturel de protéger sa petite fille de son sang. Rebecca se leva. J'appelle la police immédiatement. C'est la meilleure chose à faire. Martha hocha la tête. Je ne peux plus supporter cette culpabilité non plus. Je dirai la vérité. À ce moment, le bruit de la porte d'entrée se fit entendre. Patricia et Linda étaient entrées avec une clé. En voyant Rebecca dans le salon, toutes deux se figèrent. Rebecca, pourquoi es-tu ici? La voix de Patricia était ébranlée. Rendez-moi Emily, dit Rebecca doucement. Rendez-moi ma fille. Patricia tenta d'abord de nier, mais quand Martha dit « Je lui ai tout raconté », elle parut résignée. Je n'ai rien fait de mal. Patricia devint défiante. Emily est ma petite fille. Je l'aime plus que vous. Je la comprends mieux que quiconque. Linda s'agenouilla sur le sol en pleurant. Je suis désolée, Rebecca. C'est moi qui ai envoyé la lettre. Je ne pouvais plus supporter la culpabilité. Vous avez enlevé ma fille et nous avez menti en disant qu'elle était morte. La colère de Rebecca atteignit son paroxysme. Comprenez-vous à quel point nous avons souffert? Mais Emily est heureuse, insista Patricia. Je l'élève avec amour tous les jours. Vous travaillez toujours et ne lui donniez pas assez d'amour. À ce moment, Emily entra dans la pièce. Quand elle vit Patricia, elle courut vers elle et la serra dans ses bras. Grand-mère. Patricia embrassa Emily tout en regardant Rebecca avec une expression triomphante. Vous voyez, cet enfant a besoin de moi. Cependant, quand Emily regarda Rebecca, elle pencha légèrement la tête. Qui est cette personne? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. À cet instant, Rebecca réalisa que la mémoire de sa fille n'avait pas été complètement effacée. Elle sentit une lueur d'espoir. Cela prendrait peut-être du temps, mais peut-être pourrait-elle retrouver sa fille bien-aimée. Rebecca sortit son téléphone portable. Je ne laisserai pas cette folie continuer plus longtemps. 2 ans s'étaient écoulés. Rebecca et Emily avaient commencé une nouvelle vie dans une petite ville côtière de San Diego, en Californie, loin de l'Ohio. Dans une maison à 2 étages surplombant des plages de sable blanc et l'océan bleu, mère et fille vivaient des jours paisibles. Les mois qui suivirent la révélation de la vérité furent extrêmement difficiles. Patricia Martinez fut accusée d'enlèvement et de simulation de décès et condamnée à une peine de 8 ans de prison. Le médecin et le personnel du salon funéraire complice furent également sanctionnés. Linda fut poursuivie en tant que complice mais bénéficia d'une peine avec sursis pour avoir coopéré en tant que lanceuse d'alerte. Cependant, sa licence d'infirmière fut révoquée et elle dut entamer un nouveau chemin de vie, rempli de profonds regrets. Le plus difficile fut de réparer la relation avec Emily. La fillette, désormais âgée de 5 ans, pleura pendant des mois en disant « Je veux voir grand-mère ». Avec l'aide de la pédopsychologue, le docteur Sarah Cohen, Rebecca consacra toute son énergie à guérir les blessures émotionnelles de sa fille. « Ce n'est pas parce que vous êtes liés par le sang que tout est permis », témoigna Linda en larmes au tribunal. L'amour de Patricia était tordu. Le véritable amour, c'est de faire passer le bonheur de l'autre avant tout, pas de contrôler pour satisfaire ses propres désirs. Emily accepta peu à peu Rebecca comme sa vraie maman.
Cependant, elle gardait des sentiments complexes à l'égard de Patricia, demandant parfois « Est-ce que grand-mère est une mauvaise personne ? Mais elle était gentille avec moi. » Rebecca expliqua patiemment « Grand-mère t'aimait, mais elle a exprimé cet amour de la mauvaise manière. La famille ne se contrôle pas mutuellement. La famille souhaite le bonheur de chacun. » La relation avec Thomas changea radicalement à cause de cet incident. Choqué par les actions de sa mère et de sa sœur, il perdit confiance en sa famille. « Je n'arrive pas à croire que ma famille ait fait une chose pareille. » Il continua de se blâmer et ils choisirent finalement la voie du divorce à l'amiable. Cependant, en tant que père d'Emily, il continuait de lui rendre visite une fois par mois et de la combler d'amour. Dans leur nouvelle vie en Californie, Rebecca continua son travail de traduction tout en commençant du bénévolat au centre local d'aide aux victimes. En soutenant les victimes de crimes familiaux similaires, ses propres blessures émotionnelles guérissaient également. Emily fréquenta l'école primaire locale, se fit de nouveaux amis et retrouva sa nature d'enfant joyeuse. Elle collectionnait des coquillages sur la plage, aidait le couple de personnes âgées voisins à jardiner, et les souvenirs de l'incident s'estompèrent peu à peu. Cependant, le suivi psychologique se poursuivit, et elle reçut un soutien aux besoins. Rebecca refusa systématiquement les demandes de visite de Patricia. La rencontrer nuirait au rétablissement d'Emily, avait également conseillé le docteur Cohen. Toutes les lettres de prison étaient jetées sans être ouvertes. Des lettres de Linda arrivaient occasionnellement. Elles contenaient de brefs messages comme « Je suis sincèrement désolé. Je prie pour le bonheur d'Emily, mais Rebecca ne répondit jamais. » Bien qu'elle pût pardonner, reconstruire la relation était impossible. Un soir, Rebecca et Emily se promenaient sur la plage. Le coucher de soleil peignait l'océan en orange et le bruit des vagues résonnait doucement. « Maman, est-ce qu'on est heureuse ?» demanda soudainement Emily. Rebecca serra la main de sa fille. « Très heureuse. Pourquoi tu demandes ça ? » « Je ne me souviens pas beaucoup d'avant, mais maintenant, je me sens en sécurité avec maman. » Emily sourit innocemment. Rebecca sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était le moment où les luttes des 2 dernières années portaient leurs fruits. Elle avait appris de première main que la vraie famille n'est pas liée par le sang, mais par des cœurs qui se soucient les uns des autres. Pas par le contrôle ou la possession, mais par des relations bâties sur l'amour et la confiance. Voilà ce que sont les vrais liens familiaux. Rebecca renouvela sa détermination à continuer de marcher vers un nouvel avenir en tenant la main de sa fille, à surmonter la douleur du passé et à construire une famille au vrai sens du terme.